c'est toujours très délicat de porter un jugement sur l'action d'un confrère dans la défense, parce que quand il est dans la défense, il est dedans. Quand on est spectateur, on n'est pas dans le dossier, on n'a pas, et on a les comptes rendus d'une audience qui a duré des heures, sur lesquelles on retient 3 minutes. Donc je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Il y a un côté un peu défense de rupture dans le dossier de Pardieu, qui était assez étonnant, qui a déplu à beaucoup de gens, qui est très intéressante. À la base, la défense de rupture telle qu'elle est théorisée par Jacques Vergès, c'est de ne pas reconnaître l'autorité des juges. De dire aux juges, je ne reconnais pas votre autorité. Et ça, c'est dans les grands procès de la guerre d'Algérie, où les terroristes du FLN, qu'on appelle les terroristes du FLN, sont jugés, que Jacques Vergès défend en disant aux juges français, vous n'êtes pas aptes à juger des résistants qui se battent pour la liberté de leur pays. Vous n'avez pas autorité. Ça, c'est la défense de rupture initiale. Dans le dossier de Pardieu, ce qui me semble qui a été fait ou intenté, c'est une défense de rupture vis-à-vis des parties civiles, où on en est dans des dossiers aujourd'hui qui sont extrêmement délicats et moi, dans lesquels je serais certainement très mal à l'aise, des dossiers d'agression sexuelle, des dossiers, toute cette vague de dossiers qui vient après MeToo, qui sont extrêmement importants, mais où on a du coup donné une sorte d'autorité morale naturelle à la partie civile, qui est très difficile à combattre lorsque vous êtes en défense, particulièrement lorsqu'il y a plusieurs parties civiles.